placiez dans votre tête les mots qui se rapportent à la plongée ou à la mer. D'accord? Alors je commence. Je ne sais pas pourquoi ce soir, j'ai l'envie soudaine de faire un retour en arrière. Et c'est avec nostalgie, après tout ce temps passé, que je me souviens de cette année 64. De ces instants où pour la première fois, tu as plongé ton regard dans le mien. Nos cours de piano s'achevaient. Je n'ai pas voulu te laisser repartir seule, car depuis longtemps, je ressentais en ta présence comme l'ivresse des profondeurs. Intérieurement, je savais que tu étais la femme de ma vie et la future mère de mes enfants à venir. Déjà à l'époque, j'aurais voulu t'offrir un parachute doré. Refaisant surface après ces moments d'émotion, je t'ai proposé d'aller prendre un verre dans le bar le plus proche. Je sentais que tu étais sur ta réserve, mais cette toute jeune fille avait ce qu'on appelle le compas dans l'œil, car depuis longtemps, elle avait repéré ce beau garçon que j'étais, qui arrivait au cours de piano dans sa superbe trèfle jaune. Par la suite, nous nous sommes rencontrés souvent, afin de faire plus ample connaissance. Et un soir arriva ce qui devait arriver. Après un repas copieux et bien arrosé, nous nous sommes retrouvés dans un hôtel choisi par hasard. Nous avons pris l'ascenseur et avons atteint le 3e palier sans essoufflement. En pénétrant dans la chambre, tu as retiré ton gilet. Tu étais en nage. Tu n'as pas perdu la boussole, essayant de ne pas faire naufrage, mais trop tard, tu étais déjà prise dans mes filets. La pression entre nous était palpable. L'appréhension, certes, y était pour quelque chose. Allons, t'ai-je dit, pas de panique. Profites-en bien, car ce soir, je suis gonflée à bloc. Eh ben quoi, oui. Pour faire plus intime, nous avons allumé la petite lampe au-dessus du lit. Un silence de plomb s'est alors installé entre nous.